Casque au printemps. 16.2 Bêta 2. VO Wi-Fi. De A à B. Le premier vrai faux iPhone pliable. Mercredi 9 novembre 2022. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 275. Bonjour à tous. La production de masse du casque de réalité mixte d'Apple démarrerait en mars prochain avec une annonce en avril prochain. Selon DigiTimes, Pegatron serait l'unique assembleur pour une première production estimée, Elie, à 700 000 exemplaires. Ce qui est énorme par rapport au prix prévu du casque, donc aux environs de $3 000, mais en même temps très petit par rapport au volume habituel des produits Apple. Donc, écoute, pourquoi pas une annonce en avril, ce qui voudrait dire une disponibilité du casque en mai ou fin avril, attend pour la WWDC derrière. Il peut y avoir un petit peu de retard, donc on est dans le bon time frame pour qu'il y ait un événement autour de la réalité virtuelle et augmentée à la WWDC, où je pense qu'il y aura beaucoup de choses autour de ça. Et donc de moins en moins de chances d'avoir un événement, une keynote au mois de janvier. Non, sinon tu vois, le CES aurait été parfait pour ça, mais je pense que Apple a des soucis à l'heure actuelle de livraison avec le Covid, on en a parlé, de production, etc. Donc introduire un nouvel élément qu'il va falloir fabriquer, qui va demander des composants de haute qualité au niveau processeur, au niveau écran, etc., c'est peut-être prendre un risque supplémentaire. Et puis, c'est pas une période où on attend une annonce Apple importante, le tout début d'année. Les gens sont occupés à autre chose, hein. Donc, après, on a quand même en février-mars déjà un certain nombre de produits qui sont prévus en annonce et il faut pas brouiller le message. Alors qu'avril est un mois assez tranquille, hein, généralement. Avant les ponts de mai, mais ça c'est en France. Et donc, pourquoi pas. 2 semaines après les Bêta 1, les Bêta 2 développeurs d'iOS et iPadOS 16.2 sont arrivés il y a quelques heures, Elie, avec encore un bon paquet de nouveautés. Oui, et donc, encore une fois, prudence, parce que dans ces nouveautés, il y a le changement d'architecture HomeKit, donc qui peut entraîner des répercussions si vous êtes plusieurs à l'utiliser au sein d'une même maison. Donc, attendez, sauf si vraiment vous êtes curieux de le faire, mais sachez qu'après, c'est difficile de revenir en arrière. Mais sinon, dans les nouveautés, oui, il y a des petites choses sympathiques, comme par exemple un système qui gère le moment où vous devez prendre vos médicaments pour ne pas les oublier, donc ça va vous prévenir. Il y a aussi des nouveautés qui vont pouvoir être exploitées par les opérateurs de téléphonie, on va en parler après. Et puis, avec la version 16.2, vous verrez le début d'une amélioration de l'interface globale de l'iPhone à travers accessibilité, qui va vous permettre d'avoir une présentation différente. Par exemple, pour certaines fonctions, au lieu d'avoir des grilles, vous aurez des listes et vous aurez toute une série de contrôles, comme par exemple un clavier d'urgence, un bouton pour les services d'urgence et l'apparition des contacts d'urgence dans l'interface. Donc, toutes ces choses-là doivent permettre une meilleure expérience d'utilisation de l'iPhone pour ceux qui en auraient besoin. Vous êtes chez Free Mobile, eh bien cette version 16.2 d'iOS va vous intéresser encore plus que les autres. La Bêta 2, dont on vient de parler, ajoute également une nouveauté dont Free avait annoncé la disponibilité en novembre, Elie. Une nouveauté, Elie, qui sait tirer avantage de n'importe quel réseau Wi-Fi à proximité auquel on est connecté. Bien entendu. Et c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, puisque c'était possible déjà sur la plateforme Android depuis plusieurs mois, et on attendait impatiemment de pouvoir le faire sur iOS, et on ne comprenait pas pourquoi il y avait un retard, et ce retard vient tout simplement parce qu'il fallait que iOS permette d'utiliser cette fonctionnalité qui va permettre, à partir du moment où vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, effectivement, d'émettre et de recevoir des appels téléphoniques qui seront de meilleure qualité
où le correspondant sera en ligne beaucoup plus vite. Vous savez que des fois, on attend avant que la sonnerie arrive lorsqu'on passe un appel traditionnel. Là, ça sera quasiment instantané. Et dans un deuxième temps, vous pourrez émettre et recevoir des SMS et des MMS plus rapidement. Une mise à jour disponible pour les AirPods Pro 2, la version 5B58 du firmware. Alors Apple ne donne pas de détails à nouveau sur ce que cette mise à jour apporte, mais on sait, Elie, qu'il y a plusieurs bugs à régler. Oui, et c'est vrai qu'Apple est très discrète. Alors, pour tout vous dire, depuis que la news est sortie, j'ai réussi à faire la mise à jour. Donc, je suis en version 5B58. J'ai suivi les conseils habituels, c'est-à-dire que il faut brancher les AirPods sur le secteur pour qu'ils se chargent. Il faut les mettre à côté de l'iPhone, les ouvrir et si possible, les connecter au moins une fois pour que la mise à jour qui passe par l'iPhone voit que les AirPods sont là, ils sont posés à côté. Et vraiment, en 5 minutes, il a fait la mise à jour, sans me le dire. Donc, très pratique, voilà. Donc, essaye et tu me diras quand est-ce qu'elle arrive. Mais par contre, c'est bien qu'on l'ait faite, mais je ne sais pas ce qui a changé. Donc, Non, ce n'est pas un fake. Si vous croisez la vidéo hyper réaliste d'un iPhone pliable sur YouTube, celui-ci existe bel et bien. C'est un prototype non officiel réalisé avec beaucoup d'ingéniosité et d'heures de dur labeur par un ingénieur chinois qui a mixé les composants d'un véritable iPhone avec la carrosserie d'un Motorola Razr, en retirant le MagSafe notamment et en remplaçant la batterie par une plus petite, 1000 mAh seulement, sans parler de l'écran flexible, un véritable écran Apple qu'il a lui-même rendu flexible, sans parler aussi d'iOS en version jailbreakée pour verrouiller l'iPhone quand l'écran est plié. Elie, on ne peut que saluer ce travail d'ingénieur assez extraordinaire quand même. Mais oui, et en fait, il y a des ingénieurs qui sont incroyables un peu partout dans le monde. Rappelle-toi ces ingénieurs qui s'étaient amusés à mettre de l'USB-C sur des iPhones alors que Apple ne l'a toujours pas sorti. Et là, ils vont encore plus loin puisqu'en fait, il n'y a pas d'iPhone pliable chez Apple. Qu'à cela ne tienne, ils en ont fabriqué un. Alors, c'est pas véritablement un iPhone, puisque il manque un certain nombre de choses. Déjà, il est jailbreaké, puis la batterie permettrait pas de tenir, donc je suis pas sûr que les gens paieraient un prix super premium pour avoir une batterie qui le ferait tenir quelques heures. Mais c'est le concept qui est intéressant, c'est l'histoire de se dire, voilà à quoi ça ressemblerait un iPhone pliable. Mais je pense que quand Apple le fera, il sera plus fin et il sera plus beau. Il est pas mal celui-là. Honnêtement, oui. Et il marche. Mais c'est ça qui est le truc le plus incroyable, parce que des rendus d'iPhone pliables faits en 3D, on en a vu plein. Mais là, on a un produit qui marche, c'est ça qui est dingue. Alors évidemment, je suis pas sûr qu'Apple apprécie, parce que d'abord, l'iPhone est jailbreaké, et ça, ils aiment pas beaucoup. Et ensuite, c'est une carrosserie de Motorola Razr, donc... Avec quand même la mention iPhone sur la tranche. Oui, ça c'est fou ça. Mais qu'ils aient réussi à... Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'ils aient réussi à plier un écran d'iPhone. Parce qu'ils auraient pris un écran disponible, ils l'auraient adapté. Mais non, là, c'est un écran Apple, ils ont réussi à le plier. Il n'a pas cassé, ça c'est magique. Je suis pas sûr qu'ils tiennent énormément de fois en pliant, dépliant 10 000 fois. Mais non, mais il faut saluer l'exploit parce que c'est quand même assez inattendu. Et franchement, bravo à lui. Alors allez voir la vidéo sur YouTube et allez voir surtout la vidéo dans laquelle cet ingénieur explique très longuement, elle dure plus de 10 minutes, de quelle manière il a progressivement créé cet iPhone pliable. Et on voit notamment comment il a créé cet écran flexible à partir d'un véritable écran d'iPhone en enlevant la couche en verre notamment. C'est vraiment impressionnant. Apple devrait l'embaucher, parce que comme ils ont besoin un peu de talent en ce moment pour la partie créative, on a vu que tous ces départs de l'équipe design, etc., voilà un mec qui, en plus d'être un ingénieur, a de la ressource, donc voilà. Si vous êtes à la recherche d'ingénieurs chez Apple, allez voir la vidéo de ce monsieur. Petit conseil d'ami. La quotidienne iWeek.
Reviens demain.